Salut mes petites compotes de pommes de terre. J'espère que vous allez bien. Hier, j'ai parlé d'un truc important dans la création qui était l'univers de la création. Mais il y a une autre chose aussi qui est étrangement une découverte assez récente pour moi et qui m'intéresse énormément et qui a changé complètement mon rapport à la création de manière un peu globale, mais en particulier l'écriture. Mais je pense que c'est valable pour tous les domaines de la création et même d'ailleurs pour son rapport à l'existence quelque part et en particulier à l'autre et n'importe quelle action qu'on fait et toute activité que l'on exerce finalement. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Euh, il y a quelque chose qui est très évident quand, par exemple, quelqu'un dit ah, ben, j'ai envie d'écrire une histoire, par exemple, un roman ou j'ai envie de faire tel petit film. Le truc qui revient souvent et qu'on m'a dit, même très très jeune, c'est ok, mais quel est le message? Qu'est-ce que tu veux raconter? Alors, évidemment, il y a une différence dans tout ce type de création entre l'objet et le sujet. L'objet, c'est quelle est l'histoire, et le sujet, c'est que raconte l'histoire. C'est-à-dire, par exemple, on va prendre l'exemple du Titanic. L'objet, c'est un bateau qui coule avec des gens dedans et une histoire d'amour. Et le sujet, c'est quelque chose de l'ordre de la lutte des classes et du déterminisme social. En fonction des classes auxquelles on appartient, est-ce qu'on a les mêmes chances dans l'existence? Voilà. Et donc ça soulève évidemment des questions beaucoup plus profondes. Donc quel est le message? Ça, c'est quand même un truc fondamental quand on crée quelque chose qui me paraît hyper important. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui revient tout le temps et qu'on nous oppose dès qu'on dit, bah voilà, j'aimerais raconter une histoire. Mais quelque chose qu'on ne nous dit jamais et qui me paraît être encore au-delà de quel est le message, et évidemment c'est connexe, c'est euh, comment tu aimerais que le comportement des gens change une fois qu'ils auront pris connaissance de ton œuvre. Pour le dire simplement, c'est quelle influence tu veux avoir sur les gens. Mais c'est pas comment ils vont penser en fait, c'est qu'est-ce qui va changer réellement chez eux et qu'est-ce qui va faire que leurs actions ne seront plus tout à fait les mêmes. Et ça, je trouve que c'est un point crucial dont on parle jamais. Alors, si vous connaissez des gens qui en parlent, je serais très content que vous m'aiguillez là-dessus, parce que j'ai pas trop d'idées. Mais et j'ai quelque chose que j'ai jamais rencontré nulle part. C'est moi qui ai eu cette inspiration il y a quelque temps. Et ça change tout dans la façon dont on écrit quelque chose. Parce que, comment dire, on ne va pas écrire la même histoire si le but final ultime n'est pas le même. Alors bien sûr, on va développer une histoire. Bah voilà, par exemple, on peut l'imaginer comme ça. Je désirais écrire une histoire, donc j'ai l'objet en tête. Ensuite, si je me dis, mais quel est le sujet véritable, de quoi j'ai réellement envie de parler, alors ça va orienter notre histoire forcément différemment et on va pas du tout l'écrire de la même manière. Et si en plus on a envie de changer des comportements, eh ben on va l'écrire encore d'une autre façon et on va appuyer plus sur certaines choses que sur d'autres. Et c'est quelque chose qui me paraît absolument fondamental. Et c'est ce qui m'a donné d'ailleurs envie d'écrire un essai que je suis en train de rédiger en ce moment. Je ne vais pas vous en parler tout de suite parce que c'est vraiment un projet pour l'instant. Et, euh, et c'est quelque chose qui me permet d'aller plus loin. C'est exactement d'ailleurs, si on prend par exemple le principe de ce podcast, de me dire, bah moi j'ai envie de raconter un petit peu mes pensées aux gens. Donc ça, c'est l'objet. En prenant la métaphore de ce fameux Elzéar Bouffier, du roman de Jean Giono, L'homme qui plantait des arbres, et qui plante des petites graines une par une pour faire une forêt. Et c'est une image que vraiment j'adore. Donc moi, je vous raconte ça, et le comportement que ça peut changer chez vous, c'est de vous dire, bah, moi aussi, je peux faire. Moi aussi, je peux. C'est très simple de faire un podcast. On a juste à s'enregistrer. On n'a pas à retravailler tout. On le poste comme ça et puis ça marche.
Ça dépend évidemment du niveau d'exigence que l'on a sur ce truc-là, mais on peut créer, on peut se comporter différemment et justement, voilà, par exemple, quand je vous parle d'empathie, j'espère bien que vous aurez plus d'empathie et que donc je vais pouvoir changer votre comportement. Quand je vous parle de création, j'espère que ça va changer votre façon de créer, etc., etc. Mon idée, c'est que quelque part, vous aussi, vous plantiez une forêt.